que je suis Sam Abena et sur cette chaîne, on apprend l'automatisation intelligente, on apprend l'intelligence artificielle, on apprend la data science. Donc, on apprend également aussi à développer des applications en utilisant des outils intelligents, des agents AI. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à aimer cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo-là, je vous apprends également aussi à créer un formulaire aussi facilement que possible et à l'automatiser. D'accord? Et donc, rapidement, aimez cette vidéo-là. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Donc, dans d'autres vidéos que j'ai déjà effectuées, je vous disais que pour commencer tout type d'automatisation, on a besoin d'un déclencheur. Et donc, l'élément déclencheur ici est un élément qui est super important. Vous ne pouvez pas commencer un workflow sans commencer par un déclencheur. Ça n'existe pas. Pourquoi? Donc, on va repartir sur N8N qui est là, vous voyez. Et donc, vous voyez, lorsqu'on appuie sur le petit plus là, automatiquement, vous voyez que là, on nous présente que les déclencheurs. Donc ici, on a des déclencheurs manuels. Donc rappelez-vous, on a plusieurs types de déclencheurs. Et tout ça, ce sont des déclencheurs. Donc des déclencheurs événements sur l'application selon un horaire. Ok, selon un horaire, c'est-à-dire si vous voulez que votre workflow puisse s'activer à une heure précise ou à un jour précis, à une certaine heure précise, à des minutes précises, voilà, vous pouvez l'utiliser. On a appel de webhook. Webhook, c'est un élément qui est super important et super ingénieux, quoi. Voilà. Donc c'est comme placer une notification ou bien un bouton, disons, dans une autre application. De telle sorte que lorsque un événement arrive ou bien se passe dans cette application-là, là-bas, l'application appuie ce bouton-là et automatiquement, vous, ok, dans votre application ici, vous êtes alerté pour dire, voilà, il y a une donnée qui a été envoyée et si vous voulez, vous pouvez récupérer cette donnée-là. Donc ça, c'est vraiment l'idée du webhook et je vous assure que le webhook aide tellement. Et j'espère que sur cette plateforme, nous allons faire également aussi plusieurs jeux avec le webhook. Après ça, nous avons lors de la soumission d'un formulaire et c'est exactement ce que nous allons sélectionner. Mais on revient à ça. On a lorsqu'il est exécuté par un autre flux de travail. Supposons que vous avez un autre workflow quelque part. Vous voyez, on a déjà conçu des workflows assez simples, hein, du Gmail, ok, de WhatsApp, etc. Voilà. Donc, vous pouvez, ok, appeler ces résultats de workflow là dans ce workflow que nous essayons de mettre en place. Ok, on a message direct. Donc, le message direct, c'est directement sur N8N. Donc, si on sélectionne ça, par exemple, ok, vous voyez, on a ça ici, on a chat ici, ok, celui-là. Voilà, donc quand on met « Hey, comment vas-tu ?» et qu'on envoie, vous voyez que là, c'est le déclencheur. Et donc, vous voyez qu'il a reçu « Hey, comment vas-tu ?» Vous voyez, non? Donc ça, c'est un déclencheur qui vous permet de pouvoir tester tout votre workflow, mais directement dans N8N. Vous n'avez pas à utiliser une application externe. Voilà, vous pouvez rester directement dans N8N et tester. Mais je vais dire ça, c'est beaucoup plus à titre testing. Ok, donc peut-être qu'on va utiliser, voilà, je ne sais pas encore. Donc on supprime ça. Et après ça, voilà, on a lors de l'exécution de l'évaluation. Parce que regardez ici, on fait des évaluations. Et puis il y en a d'autres façons. Mais nous, on va sélectionner quoi? On va sélectionner ici lors de la soumission d'un formulaire. Et ce formulaire-là, je vais le créer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons un groupe qui est 100% gratuit où vous pouvez apprendre quelque chose de l'intelligence artificielle. On ne partage pas des choses super techniques, non. Des choses assez simples. Comment prompter l'IA, comment écrire un bon prompt, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que nous utilisons l'intelligence artificielle, mais nous ne comprenons pas nécessairement l'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez rejoindre cette plateforme, que je vous présente ici d'ailleurs, qui est disponible sur WhatsApp, donc voici, vous faites la plateforme. Vous voyez, donc rejoignez rapidement cette plateforme, elle est totalement gratuite et dans cette plateforme, je vous partage directement des informations parce qu'on a aussi des meetings chaque samedi et si vous regardez cette vidéo un vendredi, sachez que le jour suivant, le samedi, nous avons un meeting. Donc, rejoignez ce groupe-là pour ne rien manquer. Je vais laisser le lien sous cette vidéo-là, d'accord? Donc, rapidement, c'est exactement ce formulaire-là que nous allons créer. Donc, ça sera pour une première fois que nous ayons nos meetings, c'est-à-dire les samedis. Donc, ensemble, on va créer un formulaire qui va permettre aux gens qui veulent s'inscrire, ok, pour pouvoir regarder, c'est-à-dire pouvoir prendre part à ce meeting-là dès samedi à partir de 20h30, voilà, puis s'inscrire. Et on va automatiser ça. Je vous montre tout comment je vais le faire. On va mettre un message pour que toutes ces personnes qui seront inscrites automatiquement vont recevoir, ok, je vais dire un message. Mais en plus de ça aussi, moi, je vais sauvegarder toutes leurs données dans ma base de données Excel. Donc, comment on fait ça? Allons-y ensemble. Ok. Donc, la première chose, comme je vous ai dit, c'est lors de la soumission du formulaire. Donc, ça, c'est notre formulaire. Mais vous voyez, on doit configurer notre formulaire. Donc, ici, d'abord, là, on va fermer ça. OK? Et là, on va double-cliquer. Donc ici, vous voyez, on nous demande juste les informations du formulaire. Donc ici, on me dit titre du formulaire. J'ai déjà tout préparé ici avec l'IA. Voilà, donc ça, ce sont les données. Voilà, donc ici, on a formulaire d'inscription, démonstration IA. Donc ici, je vais mettre plutôt meeting hebdomadaire. Voilà. Donc ici, on va mettre formulaire, on va copier exactement ça. On va revenir ici. On va mettre ça ici, donc formulaire d'inscription, démo IA. Et voilà, c'est pas mal. Démo AI, ouais, c'est pas mal. Mais je vais mettre, la plateforme s'appelle AI pour tous. Donc, je vais mettre ici AI pour tous, ici, AI pour tous.
Formulaire d'inscription, démo, IA pour tous. Ok, c'est pas mal. Maintenant, regardez quelque chose. Quand on clique sur exécuter, automatiquement, vous voyez que le formulaire ouvre une autre page. Et cette page-là est bel et bien appelée formulaire d'inscription de mots IA pour tous. Vous voyez, donc peut-être après, on va trouver un beau nom, mais on va continuer. Donc ici, on va arrêter. Donc vous voyez que pour l'instant, on n'a pas de champ à entrer. Donc c'est exactement ce que nous allons entrer ensemble. Donc après ça, vous voyez ici, on dit description du formulaire. Donc description du formulaire, est-ce que ici, on a... Voilà, ChatGPT m'a pas donné la description. Hein. Donc je vais demander à ChatGPT, donne-moi une description assez simple. Voilà, donc ChatGPT a dit bienvenue, merci de remplir ce formulaire pour vous inscrire à notre session en ligne. Démo live 5 outils DI pour rechercher 5 fois plus et apprendre 10 fois plus vite. Bon, actuellement, il faut dire que c'est actuellement ça c'est je vais dire le titre OK de notre meeting, mais je pense que je vais pas mettre ça parce que c'est un formulaire général que je fais pour tous mes meetings. Donc je vais dire prendre ça. Et puis je vais mettre réunion hebdomadaire, après réunion, voilà. Donc ici on va venir là, on revient ici, on clique sur expression et puis on agrandit, on met ça. Ok, bienvenue, merci de remplir ce formulaire pour vous inscrire à notre session en ligne. Et puis là, je vais venir, après votre inscription, vous recevez le lien de la réunion par email. Voilà, donc ici, on revient là. Et voilà, on met ça. Voilà, donc ici, on va mettre ça. Donc, la réunion hebdomadaire, 20h30. Voilà, j'espère que c'est pas trop long. Donc une fois c'est bon, on va cliquer encore sur exécuter. Donc vous voyez que ici on a quoi? Formulaire d'inscription démo IA pour tous. Voilà, merci de remplir ce formulaire pour vous inscrire à notre session en ligne, réunion hebdomadaire 20h30. Après votre inscription, vous recevrez le lien de la réunion par email. À très bientôt. Voilà. Donc une fois cela est fait, maintenant on doit ajouter les champs. Donc les champs, on va pas vraiment mettre beaucoup, ok, pour que vous puissiez rapidement vous inscrire. On a le nom complet. Ok, donc on va juste copier ça, le nom complet. On vient ici. Donc si tu as arrêté d'écouter. Clique sur ajouter un élément de formulaire, vous voyez, étiquette. Donc ici, on va mettre le nom. Donc on va mettre nom complet. Ici, ça, c'est le input par défaut. Donc ici, on va mettre quoi? Saisie de test, exactement, saisie de test. Et puis après encore, on va rendre au fait ce champ-là obligatoire. Donc on va cliquer sur ajouter. On va mettre champ obligatoire. On va activer ça. Et on va faire ça pour tous les autres champs. OK? Donc ici, vous voyez que le statut, nous avons étudiant, nous avons professionnel, nous avons entrepreneur et puis nous avons autre. N'est-ce pas? Donc on doit faire un drop down. OK? C'est-à-dire une liste pour permettre aux participants de pouvoir sélectionner son statut. Donc, on va faire ça. Et ici, vous voyez statut, au lieu de text input, on sélectionne déroulé. OK, donc ici, on va mettre option. Ça, c'est la première option. On va ajouter encore la deuxième option, qui est ici professionnel. Troisième option, entrepreneur. Et puis, quatrième option, bon, on va mettre autre. Donc, une fois cela est fait, on clique sur exécuter. Et bingo, vous voyez que maintenant sur ce formulaire, nous avons exactement notre titre, nous avons le test de description et nous avons le nom complet, nous avons adresse, type, statut. Et quand on clique ici, vous voyez, on a étudiant, professionnel, entrepreneur et autres. Voilà. Donc maintenant qu'on a terminé, on doit faire quelque chose pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Parce que rappelez-vous, ici, vous voyez, ici on a dit this is a text version of your form. Donc actuellement, ce formulaire est en phase testing, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Maintenant, comment faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ça? C'est exactement ce qu'on va faire. Mais avant, nous allons nous assurer que nous n'avons pas laissé un champ. Okay, donc ici, le champ que ChatGPT a proposé, ici, c'est pourquoi voulez-vous participer. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est pas important pour le moment. Voilà. Mais on est d'accord sur ce formulaire-là où on demande que le nom complet, l'adresse email, le pays et le statut, voilà, du participant. Donc, une fois cela est fait, on repart vers N8N, ok, et on stoppe ça l'exécution. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est de pouvoir donner un nom à notre workflow. Donc ici, vous venez ici, vous cliquez là, et on va donner le nom à notre workflow. Je vais mettre IA pour tous. Je vais mettre réunion hebdomadaire. Voilà. Donc après avoir fait ça, on va maintenant publier. Donc publier ce workflow-là, c'est-à-dire envoyer ce workflow-là en production. Donc quand vous cliquez sur publier, voilà, vous pouvez donner un nom quelconque et vous cliquez sur publier. Donc automatiquement, on a dit quoi? Workflow publish. Got it. Donc en ce moment-là, ce que je peux faire, c'est revenir ici, cliquer sur exécuter workflow. Ok, et automatiquement, vous voyez là maintenant, on a un lien, ce lien qui est ici là, peut-être vous ne voyez pas, mais je vais laisser ce lien là même sous cette vidéo là. Cliquez et vous allez avoir accès exactement à ce formulaire là. Et avec ce formulaire là, vous pouvez vous inscrire. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi? Parce que regardez, une fois que nous avons exécuté notre workflow qui est ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, nous devons rentrer nos données. Donc moi-même, je vais m'inscrire, je serai la première personne à m'inscrire. Donc je vais mettre ici, nom complet, ça sera Samuel Abena. Adresse email, voici mon adresse email ici. Abena sam27@gmail.com. Pays, je vais mettre Côte d'Ivoire. Statut, voilà, je suis professionnel. Ok. Et une fois cela est fait, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Submit. Donc vous allez voir, quand je clique sur Submit, automatiquement ici,
vous voyez, on a reçu ces données-là. Donc, quand on voit ici, regarde, on a exactement ces données-là qui sont ici. On a Samuel Abena, on a benasam27@gmail, on a Côte d'Ivoire, voilà. On a ces données-là que nous avons reçues. Maintenant, la question que je me pose, quand vous allez vous inscrire, ok, dans ce formulaire, qu'est-ce que je vais faire avec ces données? Donc là, je vais appliquer une automatisation. Donc c'est simple. Ce que je vais faire, je vais ajouter un autre qui va me permettre de vous envoyer un message de remerciement. Et par la suite, voilà, je vais programmer un autre node pour dire que demain, c'est-à-dire les samedis, exactement à 8 heures, ok, il faut rappeler à la personne là que nous avons un meeting exactement à 20 heures. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, pour le moment, vous voyez, on a ces données-là. Donc, ici, pour pouvoir envoyer l'email, c'est simple, non? Donc, je clique ici, je vais chercher quoi? Gmail, n'est-ce pas? Je clique sur Gmail et puis je cherche sur envoyer, ok? Donc, send a message. On send a message ici. Voilà. Donc, pour que nous tous nous soyons sur la même page, pour que nous tous nous puissions comprendre, je vais traduire ça. Donc, je viens ici, je traduis en français. Ok. Voilà. Donc, ici, c'est envoyer un message, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, on va configurer au fait ce node-là. Donc si vous n'avez pas encore vu comment configurer le node Gmail, je vais vous inviter à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est assez long, donc je ne vais pas refaire encore tout ici. Ok? Donc ici, vous voyez là, on a quoi? Envoyer à qui est-ce qu'on envoie l'email? Bien évidemment, on envoie ça à Samuel Abena qui est ici. Ok? Donc ici, sujet. Quel sera en fait le sujet de mon email? J'ai déjà préparé ça avec l'intelligence artificielle ici. Donc ici, ça c'est le contenu. Donc ici, email envoyé aux participants. Votre accès à la démo EI. Voilà, merci pour votre inscription à notre section démo live. Voilà. Donc ici même, il nous demande de pouvoir déjà inclure l'adresse vers la réunion. Ok, donc ça sera un Google Meet. Donc ici, d'abord, je vais copier ça. Ok, donc je reviens ici. Sujet, on va coller ça. Donc votre accès à la démo EI. Donc ici, l'email ou bien le message, je vais venir copier tout ça ici. Ok, je vais cliquer sur expression, élargir et puis bonjour. Merci pour votre inscription. Maintenant, pour pouvoir personnaliser l'email, pour que vous puissiez recevoir bonjour Samuel Abena, bonjour Evelyne, bonjour Delima, bonjour voilà Adjoa, etc. Ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir sélectionner ici le nom complet. Donc ici, c'est quoi? Bonjour. Et puis on va mettre ici le nom complet qui est là. Ok, je vais créer un Google Meet. Donc je mets nouveau. Je mets créer un instant meeting. Voilà, ils m'ont donné le lien ici, donc je vais copier le lien. Voilà, puis j'ai terminé. Hein. Je reviens ici. Je mets le lien. Voilà, donc voici le lien ici, 20h. À très bientôt. Et puis je vais signer ici l'équipe IA pour tous. Voilà. Donc une fois cela est fait, c'est-à-dire que ici, j'ai l'email, ok, qui est présent ici, à qui j'envoie, n'est-ce pas? Une fois cela est fait, la prochaine étape, c'est de vérifier si l'email, si notre système marche. Donc ici, dès qu'on reçoit, ok, les données, on clique ici. Et donc, vous voyez ici que un message a été envoyé à Samuel Abena. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier dans ma boîte email. Donc, moi, je clique ici. Ok, je vais d'abord changer ça à ça. Voilà. Je clique là, je vais dans message, dans Gmail. Et voilà. Donc, vous voyez que là, il y a sam.ea.coding@gmail qui m'envoie un message. Donc ici, on a dit bonjour Samuel Abena, merci pour votre inscription à notre session démo live 5 outils IA pour rechercher 5 fois et apprendre 10 fois plus vite. Voici votre lien pour rejoindre la réunion. Voilà, HTTP. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai bel et bien reçu. Mais bon, je l'ai reçu d'un autre email que j'avais. Voilà. Mais ici, vous voyez là, il y a des choses au fait qui ne sont pas correctes. D'abord, il y a l'email là. This email was sent. Voilà, on nous dit clairement que ça a été envoyé par N8N. Donc, on peut enlever ça. Comment on fait pour enlever? Donc, on revient ici. On clique sur ajouter une option. On clique sur attribution, ajouter l'attribution N8N. Et puis, on enlève. OK? Mais en même temps aussi, vous voyez là, on envoie au fait le type de courriel qu'on envoie, c'est un HTML. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le message ici peut être formaté en HTML. Le HTML, c'est le langage du web. OK? Qu'on appelle le Hypertext. OK? Markup Language. Donc, ça veut dire qu'on peut réécrire ce test-là de telle sorte à avoir quelque chose de bien structuré. Pourquoi? Parce que regardez ici, ce message-là, il est trop long, il est bizarre, il est vilain. Moi, je n'aime pas. Voilà. Donc, on peut demander à l'IA de nous réécrire ça tout en prenant en compte les balises HTML pour mieux structurer notre message. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va tout copier ça. OK, on va repartir avec ChatGPT et puis on va cliquer ici. D'accord? Et donc, je vais lui dire directement, réécris ce message en ajoutant les balises HTML pour mieux structurer ce message. Vous voyez? Donc, voici ça. On lui renvoie. Voilà, donc si voici une version HTML propre et structurée de ton message, de ton email. Voilà. OK, donc on va copier ça exactement. On repart vers notre formulaire ici. On sélectionne tout et on colle. Maintenant, une fois cela est fait, on clique sur exécuter. On dit message envoyé. Donc on revient ici dans Samuel. Et puis on va rafraîchir pour voir. Vous voyez que là, on a reçu un message. On va cliquer. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, c'est super beau. Je ne sais pas si vous voyez, c'est super beau ici. Bonjour Samuel Abena. Merci pour votre inscription à notre session démo live 5 outils AI pour rechercher 5 fois et apprendre 10 fois plus vite. Voici votre lien pour rejoindre la réunion 20h30. Bon, 20h30 peut-être qu'on ne comprend pas, donc je vais mettre la date du jour. Donc je vais
Je vais revenir ici et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, donc vous venez ici si vous voulez prendre la date du jour, puisque l'automatisation sera activée le même jour. Ok? Donc, je vais dire non, 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 parce que si on ajoute ça, ça sera comme si dès que la personne s'inscrit, c'est le même jour au fait de la réunion. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va plutôt ajouter la date. Donc, on va dire ce samedi. Donc ici, voilà, ce samedi. Donc ici, là, on va mettre ce samedi à 20h30. Voilà. Donc ici, je vais... Voilà, donc ce samedi à 20h30. Donc là, maintenant, je pense que c'est correct. Donc après ça, on va renvoyer encore. Voilà, donc on va revérifier. Et donc vous voyez là, on a quoi? Bonjour Samuel Abena, merci pour votre inscription, blablabla. Voici votre lien pour rejoindre la réunion ce samedi à... Voilà, donc on a mis heure, on peut enlever même heure à 20h30, d'accord? À très vite. L'équipe IA pour tous, voilà. Donc si c'est moi-même, je vais encore venir ici. Je vais enlever heure. Je vais enlever heure ici. Ok. Par contre, je vais mettre le E là dans la balise strong pour que ça soit en bold, ok, que ça soit noir. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est bon, on a terminé. Donc ça veut dire que dès que vous allez vous inscrire là, vous allez recevoir automatiquement un email venant de moi, même lorsque je dors. Est-ce que c'est pas fantastique ça? Ok. Mais c'est pas tout. On va encore permettre à ce que vous puissiez recevoir, ok, ce message là. Je vais dire exactement à 8h00 et à 18h00. Donc, comment le faire? D'accord. Donc, pour le faire, on doit d'abord enregistrer toutes vos données dans un fichier Excel qui constitue ici ma base de données. Donc, comment le faire? Donc, ici, là, après avoir envoyé le message, vous pouvez au fait le faire après avoir envoyé le message, mais vous pouvez le faire avant. Mais moi, je préfère après. Pourquoi? Parce que au moins, on sait que l'email a été envoyé et donc après ça, on vous considère déjà faisant partie de ceux-là qui vont prendre part à la réunion. Par contre, si on le met ici et que l'email n'est pas envoyé, c'est-à-dire s'il y a une erreur quelque part et que l'email n'est pas envoyé, là, il aura un problème. Pourquoi? Parce que je vais vous enregistrer dans ma base de données, mais tandis qu'il y a eu un problème technique. Vous voyez, donc ici, je vais cliquer là. On va chercher exactement Excel. Ok, donc on va prendre Google Sheet. Voilà. On va chercher Google Sheet. On va cliquer sur ajouter une ligne à la feuille ou mettre à jour une ligne dans la feuille. Ok, donc je pense que on va prendre ajouter ou mettre. Ok, donc ici on clique Google Sheet. Voilà, donc on va mettre ajouter ou mettre à jour. Pourquoi? Parce que une seule personne peut s'inscrire plusieurs fois. Donc au lieu d'avoir plusieurs inputs de la même personne, on va avoir seulement un input. Ok, on va matcher la personne selon son input. Ok, c'est tout ce qu'on va faire. Donc ici, on clique ici 2 fois. Et bien évidemment, si vous voulez voir comment relier, comment configurer votre node Google Sheet, n'hésitez pas aussi à regarder cette vidéo qui s'affiche maintenant. Donc après ça, vous voyez ici, on a quoi? On a document et puis on a feuille. Donc on doit sélectionner un document. Donc ce document-là, c'est la base, c'est la feuille. Ok, c'est la Google Sheet où on veut enregistrer nos données. Donc si on n'a pas encore créé, on clique là. On clique là, on clique sur Google Sheet ici. Sheets. On va créer cette Google Sheet là. Donc ici, on vient là, on crée cette Google Sheet là. Donc ici, je vais mettre les différents noms des colonnes que nous avons mis dans IA pour tous. Donc pour aller vite, on va revenir copier tout ce qui est ici. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons nom complet, nous avons adresse email, nous avons pays, nous avons statut. D'accord? Donc ici, en sheet 1, on va mettre ça participant. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va renommer également aussi le nom de notre Google Sheet ici. Ok? On va mettre IA pour tous. Pour tous. Ok? On va mettre DB, qui veut dire le database IA. Voilà. Donc une fois cela est fait maintenant, on repart vers notre N8N et on clique là. Donc une fois cela est fait, on clique là. On va maintenant sélectionner, voilà, IA pour tous DB. Ok, maintenant la feuille, on va cliquer là. C'est seulement une feuille des participants. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'automatiquement, nous avons nom complet, nous avons adresse email, nous avons pays, nous avons statut. Donc ce qu'on va faire, on revient ici, ok, parce que là, nos données ont disparu. Et je vais vous montrer quelque chose de super important ici. Si vous ne voulez pas à chaque fois réentrer, voilà, vos données lorsque vous êtes en train de travailler. Ok, donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur exécuter ici. Ok, et puis on va remplir encore le formulaire. Donc ici, le nom complet, je vais mettre Samuel Abena. Adresse email, je vais mettre abenasam27@gmail.com. Et puis on va envoyer. Voilà. Donc ici, vous voyez que là, on a reçu nom complet Samuel Abena. Si vous ne voulez pas que ces données-là puissent disparaître, vous venez ici, vous cliquez sur épingler. Donc épingler fait en sorte que vos données que vous avez reçues à peine soient toujours disponibles pour vous permettre de faire vos textes, etc. Donc cela permet de pouvoir quand même aller vite et de ne pas à chaque fois repartir, entrer encore des données pour être à mesure de continuer votre workflow. Ok, donc une fois cela est bon, c'est-à-dire lui il est toujours disponible. Ce qu'on va faire ici, c'est de pouvoir exécuter. Donc on va envoyer un email, ça on a déjà fait. Maintenant là, c'est la configuration pour être à mesure de pouvoir constituer notre base de données. Donc pour constituer notre base de données rapidement ici, vous voyez là, on a le nom.
Ok, mais en même temps, ici, on a la colonne à faire correspondre. Pourquoi? Parce que sachez, le pouvoir ajouter des informations, voilà, on doit ajouter une colonne qui va nous permettre de pouvoir savoir, ok, c'est à cette colonne-là, bon, je vais même pas dire une colonne, je vais parler même beaucoup plus d'un identifiant qui va nous dire rapidement, ok, c'est à cette personne à qui je veux envoyer mon formulaire. Ok, donc, ou bien, c'est à cette personne-là, donc, qui va nous dire simplement, c'est cette personne-là à qui appartiennent ces données-là. Vous voyez, donc ici, on va cliquer là, on va sélectionner, ici on a nom complet, on a adresse email, on a pays, on a statut. Donc ça, ce sont des trucs qui peuvent changer. Donc on a besoin d'un identifiant. Et heureusement, vous voyez que ici, envoyer un email, on a un identifiant qui nous disait envoyer en plus de nos données. Ok, donc là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est ajouter au fait un identifiant. Et les identifiants, généralement, ne varient pas, elles sont uniques. Donc ce qu'on fait, on va cliquer là, et puis on va ajouter insert one column left, et puis on va mettre identifiant ici. Et puis on va mettre identifiant. Ok, donc ça va nous permettre maintenant de pouvoir reconnaître à qui appartiennent les données qu'on envoie. Voilà, donc ici, rapidement, d'ici, voilà, on dit non complet, mais avant de nous faire non complet, vous voyez, on nous dit que quelque chose a changé, donc on clique là. Voilà, donc vous voyez que là, maintenant, on a identifiant. Donc ici, on vient là, on prend cet identifiant-là qu'on colle ici, donc il est unique. Le nom complet, on va venir ici, on va sélectionner le nom complet. Est-ce qu'on a le nom complet ici? On n'a pas le nom, mais c'est parce que c'est en français, hein. Donc, attendez, je vais retraduire ça en anglais, on va voir. On va cliquer là. Voilà, donc vous voyez, c'est parce que c'est en français que nous avons eu quelques complications, d'accord? Donc ici, on vient ici, on supprime ici nom complet, on revient ici, on prend le nom complet ici. Ici, on a adresse email, donc vous revenez, vous mettez l'adresse email, ainsi de suite, quoi. Le pays et statut. Voilà, donc ici, c'est-à-dire que là, on a réussi à pouvoir inclure toutes nos informations. Mais rappelez-vous, ici, on veut faire un match, c'est-à-dire une correspondance. Donc, vous cliquez sur Select, et puis on va sélectionner sur l'identifiant. Donc là, toutes les informations qui viennent vont d'abord vérifier quel est l'identifiant, avant de pouvoir savoir exactement là où ces informations-là vont se placer. Par exemple, laquelle ici, on a fait un match avec l'identifiant. Si vous sélectionnez le nom, ça peut varier, mais plusieurs personnes peuvent avoir le même nom. Par exemple, là, on a sélectionné l'identifiant. Donc, une fois cela est terminé, voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez là 2 fois, et on va exécuter pour voir est-ce que nous allons recevoir nos données directement dans notre Google Sheet. On va cliquer sur exécuter. Voilà, donc si c'est un succès, donc on revient ici, il y a pour tous. Donc vous voyez que ici, on a exactement l'identifiant qui est là, on a Samuel Abena, on a adresse email, on a pays, Côte d'Ivoire, et puis on a statut professionnel. D'accord? Donc, je pense que on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. Pourquoi? Parce qu'elle est assez longue. Donc, dans la prochaine vidéo, on va continuer. Donc, dans la prochaine vidéo, ce que nous allons faire, on va ajouter, ok, à ce workflow-là, un déclencheur qui va nous permettre de pouvoir envoyer les messages de rappel exactement les samedis à des heures précises. Donc, si vous voulez voir, n'hésitez pas à regarder la vidéo suivante. Mais aussi, je vais vous encourager non seulement à rejoindre la plateforme, ok, IA pour tous, ok, ou bien aussi, si vous aimeriez également aussi commencer à apprendre l'intelligence artificielle, ok, en détail avec moi, vous allez payer que 9 dollars par mois, ok, donc je vous encourage à rejoindre Gaku Tech. Donc, Gaku Tech ici, je vous apprends tout. Donc, c'est une plateforme que je suis en train de mettre en place progressivement. Donc, si vous pouvez rejoindre, vous allez apprendre déjà beaucoup. Mais si vous n'avez pas d'argent, je vais vous inviter à rejoindre, au fait, voilà, ce groupe gratuit là qui est IA pour tous. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et regardez la prochaine vidéo. Merci. Bye.